Allez, donc nous voici partis avec une nouvelle vidéo par rapport toujours à l'IA Claude et Blender. Alors là, je suis à la version 5.1.2 et on va continuer à créer. Bon, là, cette fois-ci, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment créer une espèce de tourbillon qui serait sur un terrain avec la gestion des particules et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et je vais faire exactement comme la dernière fois. À la différence que j'irai peut-être un peu plus vite, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous glisser le lien parce que ce qui est très intéressant quand vous venez ici, si je prends par exemple celui-ci, vous allez pouvoir en fin de compte partager directement quand vous cliquez au niveau de la petite flèche. Vous allez pouvoir créer un lien de partage et vous allez pouvoir en fin de compte voir tout ce que j'ai fait. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça. Je repars sur une nouvelle conversation et je repartage mon écran. En premier, ce qu'il va falloir faire, c'est repartir de zéro et effacer les éléments au niveau du viewport. Donc bon, repartons de zéro et effacer les éléments du viewport. Ça permet de suite de lui expliquer que on veut une connexion avec Blender, bien entendu. J'ai oublié de préciser que j'étais avec l'Opus 4.8. Alors à vous de voir si vous prenez Sonnet ou l'Opus. Il sera plus ou moins gourmand en fonction de ce que lui demande. De toute façon, vous allez voir que je vais essayer de vous expliquer quand même quelques petits trucs sympas au fur et à mesure. Vous voyez que là, il m'a bien supprimé les différents éléments et c'est parti. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est des copier-coller de texte pour éviter de vous faire perdre du temps. Parce que sinon, à chaque fois, ça va être galère. Et comme je vous dis, je ne vais pas vous donner un prompt comme j'ai fait la dernière fois dans un fichier texte. Vous aurez directement le premier que j'ai créé. Je vais quand même essayer de reprendre cette fois-ci complètement à l'identique et on va voir ce que cela va donner. Ce que je veux maintenant, si je fais ici un copier-coller, c'est d'avoir un plan qui fera 3 mètres sur 5 mètres à l'emplacement qu'on appelle 0, 0, 0, c'est-à-dire par rapport aux X, Y et Z. Vous voyez, en fin de compte, là où est mon petit curseur 3D, ou ma flèche, si vous préférez, c'est là que je veux que celui-ci soit mis en place. Et surtout que ce plan soit subdivisé 10 fois. Parfait, on a donc le plan et à chaque fois, bien entendu, vous allez avoir les différentes explications. De suite, je vais lui demander de me mettre en fin de compte, maintenant, celui-ci doit émettre des particules par rapport à l'axe Z. En l'occurrence, j'aimerais qu'elle monte vers le haut. Commencez par 10 000 particules. Attention, très important par rapport à ce chiffre, en fonction de la puissance de votre machine, je vous conseille de commencer tout doucement. Par exemple, 1000, 2000 et ainsi de suite. Sinon, vous risquez d'avoir des gros problèmes par rapport à votre puissance de machine, parce que les particules sont très gourmandes, donc faites attention. Alors bien entendu, ce que je vous montre, moi je suis capable de le faire sans aucun problème sur Blender, et en allant encore plus loin et ainsi de suite. Mais je vais vous expliquer qu'avec l'IA Claude, ce qui est très intéressant, c'est que celui-ci va pouvoir lui faire un travail. Et après, si vous souhaitez le peaufiner, si vous avez des connaissances à la fois sur Blender et sur l'IA Claude, bah, c'est génial. Voilà, là il vous dit qu'il a créé donc 10 000 particules émises de la frame 1 à 120. Rappelez-vous que les frames, c'est ici, on va à 1 et on va jusqu'à 120. Donc il va s'arrêter à cet endroit-là. Il me dit bien qu'il va émettre mes particules par rapport à l'axe Z, mais qu'est-ce que cela va donner? Ben, je vais vous montrer de suite. Quand on clique sur la timeline, vous allez avoir une espèce de boules qui vont tomber. Évidemment, ce n'est pas ce que je lui demande, parce que je voudrais qu'en fin de compte, ça monte vers le haut. Pourquoi on a ce problème? Parce qu'on a un problème de gravité. Dans ces cas-là, il va falloir lui demander de supprimer cette fameuse gravité. Je vais donc lui dire, supprimer la gravité afin que les éléments puissent monter. Et vous allez voir que d'un seul coup, ça va se passer complètement différemment. Si je lance maintenant ma timeline, vous voyez, on a bien ce qui m'intéresse. Super. Alors si je vais un peu plus loin par rapport à Blender, si je reviens ici au niveau de la timeline, bien entendu, comme je vous ai expliqué, moi je peux le faire moi-même si je veux. C'est-à-dire que quand je sais que ça va se trouver ici au niveau des particules, vous voyez qu'ici je vais avoir la valeur de 10 000. Ensuite, par rapport à mon rendu, pour l'instant je suis avec ce qu'on appelle des halos. Et au niveau de ma gravité, quand je viens ici où c'est marqué, voilà, field weight, eh bien ici vous voyez que je suis à 0. Parce que si d'un seul coup, regardez, je me mets ici à 1 et que je relance celui-ci, on a bien la gravité qui tombe. Enfin, on a bien les petites boules qui tombent. Donc là, j'ai dit que je voulais être à 0. Rappelez-vous une chose très intéressante, vous pouvez demander carrément qu'il regarde votre état au niveau de votre scène, si vous avez fait quelque chose et vous êtes bloqué. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, il va vous aider. Ensuite, ce qui m'intéresserait, c'est de faire en sorte que mes particules ne meurent jamais. Pourquoi? Parce que quand je lance ici ma timeline, vous allez voir que mes petites boules qui est ici, au moment où vous voyez, elles disparaissent. Pourquoi? Parce que cette particule a une durée de vie. Comment puis-je faire pour régler cela? Je vais venir à cet endroit-là, je fais un CTRL-V, je dis « Fais en sorte que les particules ne meurent jamais ». Super, donc là vous pouvez voir qu'il m'a mis un plafond. Alors c'est un peu idiot parce que, évidemment, on n'ira pas jusqu'à là, vous vous rendez compte, imaginez. En général, 250 frames, c'est équivalent à 10 secondes.
Là, bon, bah là, c'est juste énormissime, hein. Quand vous faites de l'animation, croyez-moi qu'au niveau de Blender, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, rien que pour 10 secondes, selon la puissance de votre machine. Bon, en tout cas, il a fait ce que je voulais, c'est parfait. Si maintenant je lance ma timeline, vous allez voir que mes boules ne s'arrêtent plus. Voilà, vous voyez, elles continuent en permanence jusqu'à la frame 120. Et même plus, puisqu'après, elles n'émettent plus. C'est-à-dire qu'elles vont émettre jusqu'à 120, d'accord, ici. Mais comme j'ai un début et un fin de frame qui va jusqu'à 250, eh ben, elle va aller jusqu'à 250, bien entendu. Alors c'est là-dessus que ça va être intéressant. Je vais lui demander en fin de compte de me mettre au niveau de mon plan. Je voudrais qu'il me mette une espèce de forme de tourbillon, de vortex. Là, encore une fois, par rapport à Blender, je sais à peu près ce qu'il existe dedans. Donc je sais quoi lui demander. Mais il est quand même capable de comprendre ce qu'il en est. Regardez, si je vous montre par exemple cette phrase, je lui dis, mets au milieu du plan, corriger les fautes tant qu'on y est, même si ça ne sert pas à grand chose, il comprend de suite, mets au milieu du plan un système de vent, de vortex, afin de créer un tourbillon. Donc là, je lance celui-ci. Là, il va faire en sorte d'ajouter des effets spéciaux. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi je parle, qui va permettre du pouvoir de justement interagir au niveau des effets de particules. Les effets de particules, on peut faire des superbes choses. Là, je vous montre une animation qui avait été faite avec du feu. On peut faire des superbes choses. On peut faire par exemple comme quelque chose qui va suivre un guide, donc ça nous ferait ce genre d'effet, ou alors ça peut être une boule de feu. On peut vraiment faire des trucs extrêmement intéressants, comme pour de l'eau ou des choses comme ça. Donc les gestions des particules sont vraiment extrêmement intéressantes. Je ne vous parle même pas, là on n'est que sur Blender, mais il y a des logiciels qui sont vraiment dédiés à cela, qui s'appellent Houdini par exemple, qui permettent de faire des superbes choses au niveau effets spéciaux. Donc là il me dit bien que le vortex fait tourner les particules autour de son axe vertical avec différents paramètres. Si je lance maintenant l'animation, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pas terrible parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, il est concentré par rapport à cet endroit-là. Moi je voudrais qu'il aille un peu plus haut. Pas de problème, on va lui demander cela. Je vais lui demander, en fin de compte, c'est trop fort, les particules n'ont pas le temps de monter, et réduit la taille des particules par 3. Effectivement, c'est gros, on dirait comme des balles de golf, c'est vraiment très moche. Bien entendu, là aussi, tout cela peut être modifiable à volonté. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais je suis sur la version payante, hein, parce que par rapport à la version gratuite, dès que vous allez toucher de l'animation, ça va trop consommer de tokens, et dans ces cas-là, vous allez vraiment galérer. Bon, je vous le dis au cas où si vous posiez la question. Donc si je relance celui-ci, voilà, on a quelque chose déjà d'un petit peu mieux, vous voyez? Mais c'est pas encore ça, hein. Alors pourquoi c'est pas encore ça? Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, c'est assez marrant de voir que j'ai pourtant pris exactement le même prompt et il ne se comporte pas pareil. Ici, il manque quelque chose. Il manque en fin de compte quelque chose qui va attirer mes particules. Et il me dit bien, regardez, si je récupère cette phrase, il me dit un point à savoir, un vortex seul fait surtout tourner les particules autour du centre. Si tu veux un tourbillon plus marqué, qui expire les particules vers le centre, on peut ajouter un petit champ de force. Donc je vais dire oui, merci. Et vous allez voir que ça va se comporter différemment. Là, je reviens comme ça. Là, vous voyez, pareil, il m'a mis quelque chose que dans l'autre, il ne m'avait pas mis ça. Très intéressant de voir la différence entre un prompt que vous faites. Donc, il est clair que c'est très compliqué de pouvoir dupliquer un prompt, sauf par rapport à un langage Python. Dès que vous demandez tout ce que vous avez fait, si ça fonctionne, vous lui demandez le script en Python, aucun problème, vous aurez à l'identique. Par contre, par rapport à un prompt, même si vous tapez exactement les mêmes prompts, bah, vous n'aurez pas la même chose. Ce qui est un peu normal, entre guillemets, hein, puisqu'il essaie de vous chercher au mieux, mais il ne se rappelle pas de tout ce que vous avez fait précédemment. Donc c'est logique, puisque je suis dans une nouvelle conversation. Alors voyons ce que ça va donner. Ok, mais on voit bien que ça ne monte pas assez haut. Donc là, je vais lui marquer, je vais rajouter, cela ne monte pas assez haut. Multiplie par 5. J'espère qu'il a compris que je parlais de cet effet et non des boules, on va voir. Donc là, il va augmenter la vitesse d'émission, mais ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Vous voyez, ça fait sympa. On a déjà un effet, vous voyez, de tourbillon.
Donc ça c'est cool. Ok. Donc là je vais lui demander deux choses. Je vais lui demander de réduire mes particules, mais je vais faire différemment. Je vais lui dire remplacer les particules par un objet de type icosphère. Alors effectivement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une icosphère, je peux comprendre, c'est compliqué. Et diminuer encore de moitié la taille de l'objet. De l'objet icosphère. Pour bien préciser. Là, vous voyez, je ne l'avais pas fait. En fin de compte, j'ai fait une fusion de deux choses. Alors là, il ne connaît pas icosphère, et là, il ne connaît pas non plus. Alors, icosphère, c'est bon. Parfait. On lance le prompt. Qu'est-ce que c'est qu'une icosphère? Si je viens ici, je fais Shift A, ben quand vous avez ici dans l'image, vous avez ce qu'on appelle une icosphère. Et si je vous montre, je vais faire un GX, voilà, c'est ça une icosphère. C'est quelque chose qui n'a pas trop de maillage normalement. Donc c'est très pratique pour pouvoir faire des effets sympas. Donc là, je le supprime, j'en ai pas besoin. Et il va faire en sorte de me supprimer, ou me remplacer plutôt, l'élément ici, une espèce de boule de golf, par cet élément-là, qui va me permettre de pouvoir après modifier et ainsi de suite. Voilà, vous voyez déjà, on a quelque chose de bien plus sympathique. Donc il m'a divisé par deux l'objet comme je lui ai demandé, il m'a bien remplacé celui-ci, vous voyez. Si je vous montre vite fait, j'aime bien à chaque fois vous montrer un petit peu quand même ce qui se passe sur Blender. Quand vous venez ici, bah, vous allez dans ce qu'on appelle le rendu, et ici vous voyez on a deux choses. On peut mettre ici des halos, c'est ce que j'avais tout à l'heure, ou on peut remplacer celui-ci par un objet, c'est ce que j'ai fait. Et en remplaçant par un objet, il a bien pris l'icosphère. Et si je relance celui-ci, je vais avoir quelque chose comme ça. Beaucoup plus intéressant, ça fait presque comme des cailloux et ainsi de suite. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus cool. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que la frame de fin se termine à 250 pour la gestion des particules. Donc en résumé, adapter le tout afin que cela se termine à la frame 250. Ça va être assez rapide. Là aussi, si vous voulez, quand vous venez ici, vous êtes à 120. Normalement, ça c'est intéressant parce que vous allez voir de suite s'il met 250. C'est-à-dire que vous c'est marqué frame start et end. Le end, normalement, il doit mettre 250. Vous voyez? Vous voyez ici? Ça a été changé. Parfait. Alors, ce que je lui demande, c'est de mettre un sol de couleur marron, brun, vert avec du color ramp. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on appelle la color ramp. Et je vais marquer et les particules de couleurs, de différentes couleurs, orange, jaune et rouge. Là aussi, vous allez voir de suite que d'un seul coup, la couleur va arriver. Super, donc on voit qu'ici, il m'a changé le décor. Très bien. Alors, il me dit qu'il a mis donc différents éléments. Il a même ajouté une lumière type soleil. Il a ajouté un réglage environnement. OK. C'est-à-dire que si maintenant je me mets en mode réaliste, on a quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas terrible au niveau mais on verra après, ça c'est un détail. Si je lance maintenant l'animation, ouais, super. On a ce que je lui ai demandé. On a simplement ce que je lui ai demandé, hein, bien entendu. Hein. Ok. Donc là, je vais lui demander de doubler les particules et faire en sorte qu'elles soient de grandeur aléatoire. On appelle ça du random, en fin de compte, c'est le côté aléatoire. Donc encore une fois, ça dépendra de votre machine. Moi, je peux aller jusqu'à... À un moment, j'avais été jusqu'à 1 million en particules, mais je vous garantis que ça dépend de la puissance de la machine. Parce que déjà, quand vous mettez 1000, si vous le faites par exemple sur un ordinateur portable ou des choses comme ça peut être très compliqué. Donc faites attention à ça, parce que ça peut carrément cracher votre Blender ou carrément votre PC. Hein, puisque ça va manger tellement la mémoire que lui, il ne saura plus quoi faire. Donc là, vous voyez que je suis passé à 20 000. Et si maintenant je relance l'animation, on a quelque chose comme ça. Ok.
Vous verrez que j'ai fait plein d'autres scènes, hein. Celle-là, je l'enregistrerai pour marquer test, mais j'ai évidemment fait d'autres scènes avec d'autres styles. Alors là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est travailler par rapport à mon sol. Donc j'ai déjà dit, mettre plus de relief au sol, édition proportionnelle, displacement, et je lui demande de mettre de l'herbe au niveau du sol avec gestion des particules. Utiliser différentes formes de plans pour l'herbe. Donc je lui donne déjà quel type de objet je cherche qu'il utilise, qui sera composé de différents verts en haut et en bas, plus marron et jaune. C'est parti. Donc il va me déformer mon terrain, il va faire quelque chose de plus intéressant. Alors si normalement ça fait exactement la même chose que la dernière fois, quand j'ai fait mes tests bien entendu, vous allez voir que mon herbe elle est couchée. À moins qu'il ait compris différemment, je ne sais pas, parce que comme je le mets sur la communauté au niveau de l'IA Blender, il est possible qu'il pioche et qu'il voie en fin de compte que cette erreur, il ne faut pas qu'elle se répète. Donc il va se corriger de lui-même. C'est exactement comme les voitures quand elles conduisent, ce qu'on appelle les voitures autonomes, quand elles font une erreur, automatiquement toute la chaîne de voitures est au courant. Et bien c'est exactement pareil par rapport à l'IA Claude, hein, bien entendu. Hein. Là, il vous dit, gros morceau, je vais procéder en 3 temps. D'abord le relief du sol, puis l'herbe, objet plus matériau, puis les systèmes de particules pour la répartir. On commence par le relief. Vous voyez, il m'a fait quelque chose comme ça. Ok. On peut revenir à 0 pour voir un peu ce que ça va donner. Ouais, d'accord. C'est pas trop mal. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué avec les immeubles et choses comme ça. Vous pouvez par exemple rajouter des rochers et ainsi de suite. Comme je dis tout le temps aux personnes, seule votre imagination vous arrêtera. C'est que là, je vous montre une technique, mais vous allez pouvoir évidemment peaufiner celui-ci. Ensuite, moi, dessus dans ma tête, quand je vois ça, je me dis, tiens, on pourrait mettre des gros rochers. Ça me fait penser à une formation que j'avais fait récemment. Alors, c'était par contre sur une formation low poly par rapport à Blender. Et effectivement, je fais des rochers et ainsi de suite qui ont été transformés. Là, c'est vraiment pour expliquer les outils de low poly, mais on peut faire ce genre de choses sans problème. Alors, regardons un peu l'herbe si elle est couchée. Voilà, vous voyez là, il y a un problème. On dirait comme des bananes qui sont mis dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout en hauteur. Ça, c'est souvent le gros problème qu'il rencontre, et je ne sais pas pourquoi. Il ne comprend pas, je pense, cette histoire d'axe ou de position spatiale, et à chaque fois, je suis obligé de lui redemander. C'est pas grave, on va le laisser finir. Là, vous voyez, il me demande en fin de compte de mettre en place, il me dit, l'éclairage sans lumière, ni voir le sol et l'herbe rendront sombre. Donc évidemment, je vais dire oui. Juste oui. Vous savez faire le boulot, je suis tranquille. Ce qui va vous proposer évidemment des solutions par rapport à ce qu'il voit, ce que vous lui demandez de faire. Donc il vous dit bien qu'il va orchestrer le lighting, c'est-à-dire la gestion des lumières, caméra, donc placement des caméras et le rendu pour avoir un truc sympa. Donc il va même placer la caméra pour qu'on ait un rendu sympa. Mais bon, encore une fois, si vous connaissez Blender, vous pouvez sans aucun problème modifier. Alors c'est beaucoup trop gros, ma gestion de particules, c'est flagrant. En plus, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ouf. Là, il y a un loupé. Je pense qu'il va revoir tout ça. Je voulais déjà enregistrer au cas où si ça plantait. Comme ça, au moins, on était sûr. Très intéressant. Vous pouvez voir ici qu'il a utilisé en fin de compte une collection par rapport à l'herbe. C'est-à-dire que il a évidemment je lui ai demandé de créer différents brins d'herbe. Et au lieu de me mettre que des objets, il va tout mettre dans une collection. Vous pouvez soit évidemment mettre ce que vous avez vu tout à l'heure, le halo, ou alors ça peut être un objet ou une collection. Alors ce qui est marrant, c'est pourquoi il me fait ça. Ah voilà, ça y est. Ok. Il était en train de corriger. Parfait. On a toujours le problème de l'herbe, mais on va régler ça tout à l'heure. Et puis il n'y en a vraiment pas assez, c'est flagrant. Alors à chaque fois, il vous fait pas mal de blabla. Hein. C'est vrai que j'aurais pu lui dire merci d'éviter de mettre tout ton blabla. Fais ce que je te demande et ça suffira. Mais bon, ça permet de voir aussi, vous verrez dans le fameux fichier que je vous disais, quand vous l'ouvrez, hein, parce qu'évidemment il faut avoir un compte sur l'IA Claude, eh bien vous allez avoir différentes informations et ainsi de suite. Bien entendu, vous pouvez le partager, il n'y a aucun problème, hein, puisque c'est... Alors comme c'est de la gestion d'animation, c'est très gourmand en token, il est fort possible que je fasse plusieurs coupures. Enfin, vous ne le verrez pas à votre niveau, mais je ne pense pas que je vais réussir à le faire en une passe, tout cela. On va voir. Ce qui est très intéressant, vous pouvez voir qu'en fin de compte, il essaye d'adapter au mieux la caméra. Hein, au début, elle était trop loin, après, elle était trop haute. Donc, il dit, je vois que le rendu fonctionne, mais par contre, on voit bien que le tourbillon de braise, icosphère, en gros, il dit que la caméra vise trop haut. Donc, il va essayer à chaque fois de corriger. Ça, évidemment, si vous le faites à votre niveau, bah, ce serait rapide. Là, c'est à lui de tout recalculer à chaque fois. Regardez comment c'est mis au niveau du côté spatial, donc position des objets et ainsi de suite dans l'espace.
c'est beaucoup plus compliqué, bien entendu. Bon, ça, pour moi, c'est un détail, tout ça, mais bon, il s'acharne. Vous pouvez de suite, si vous souhaitez, le stopper, ce que je viens de faire, et marquer ici, hop, autre chose. Faire en sorte que l'herbe soit en hauteur là où elle est couchée. Donc il va s'arrêter, et il va partir sur une autre tâche. Il ne va pas dire, ah mais attends, j'ai pas fini. Non, non, il repart sur la tâche. Parce que moi, ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fiche qu'il règle la caméra. Ce que je veux, c'est que ça aille plus vite. Donc on va bien regarder au niveau de l'herbe comment il va faire. Est-ce qu'il va bien me le mettre en hauteur? Ouais, je m'approche, puis c'est bien voir. Voilà. On voit bien ici, oh, c'est sympa, hein, on voit bien qu'on a en bas, comme je vous ai dit, le jaune et le marron, comme de l'herbe normale. Mais par contre, il n'est pas incliné comme il devrait. Donc il est en train de dire, il va démêler l'alignement des axes pour redresser l'herbe. Ça se fait très facilement là aussi, parce que c'est la gestion des particules. C'est une technique, il faut prendre votre objet, se mettre en mode édition, faire une rotation et automatiquement, mon herbe va se réincliner. Mais on va laisser faire, comme ça au moins on est tranquille. Là, il vous dit qu'il force les brins à s'orienter sur l'axe Z global, ce qui redresse de façon fiable. Très bien, voyons si c'est vrai. Alors, il est pénible à faire les rendus à chaque fois. En plus, on ne voit rien. Et comme quoi, vous voyez, il s'obstine à faire le rendu. Et je dirais que c'est ce qui mange beaucoup de tokens quand il fait ce genre de choses. Donc là, il va faire un gros plan rasant, exactement comme je viens de vous montrer, pour voir que l'herbe est bien en hauteur. Alors si vous souhaitez ne pas avoir tout ce blabla, vous pouvez dire dès le départ, puisqu'on est dans le même chat, vous pouvez lui dire attention, exécute ce que je te demande, mais sans me faire à chaque fois de rendu des images ou tout le blabla que tu me dis. Tu exécutes simplement et si ça me convient, je te dirai OK ou pas OK. Encore une fois, un prompt, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez, ce qui va se passer. Si vous dites rien, bien entendu, il va faire à sa manière. Ok, donc là on voit bien que les brins, ils ne sont pas en hauteur, donc ça ne va pas. Comme vous pouvez voir, il fait aussi des erreurs, c'est drôle. Là, il fait des tests, enfin, quand il tâtonne. Hein. Mais imaginez-vous si vous le laissez faire non-stop, au bout d'un moment, il va être parfait. Bien entendu, à la différence de nous, qui vont faire des erreurs. Hein. C'est normal, hein, puisque c'est une LLM, on va l'entraîner des milliards de fois, jusqu'à que celle-ci sache exactement comment travailler. Bien, comme je vous disais, j'ai eu une coupure, même si j'ai le forfait payant, au bout d'un moment, celui-ci est très gourmand en token, surtout le Opus 4.8. Alors ce que je vais faire, j'avais pas vu que j'étais déjà arrivé à 22 minutes de vidéo, ce que je vais faire, c'est vous montrer un peu ce que j'ai lancé de mon côté. Bon, donc vous pouvez voir maintenant que j'ai de l'air, mais vous allez voir qu'il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Ma foi, pourquoi pas. Alors ce sera différent de ce que je vous ai présenté, de toute façon je l'ai appelé... je l'ai appelé Vortex Blender IA Cloud Text Direct 2. Donc vous avez Direct 0, 1 et 2. Comme ça, au moins, vous avez les évolutions. Et évidemment, vous avez aussi mes fichiers que j'ai mis au niveau du module ressources. Donc là, je lui ai demandé de me mettre mon herbe, mais il n'y arrivait pas. C'était pas possible. Je dis faire en sorte que l'herbe soit en hauteur. Là, elle est couchée, pas de rendu, juste l'herbe mise en hauteur. Donc il me dit ce qu'il en est, mais en fin de compte, ça marchait toujours pas. Je lui dis non, elle est toujours couchée. Donc là, il dit, bon, alors ça m'a fait rire parce qu'il a marqué, je ne vais pas continuer à deviner, je lis directement la géométrie des mèches sans rendu pour savoir si elle pousse vers le haut ou à plat. En gros, on dirait que c'est assez marrant, on dirait qu'il est en train de se prendre la tête, on dirait, ouais, tu commences à me gonfler. Donc quoi qu'il en soit, il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Là, je dis, pourquoi je ne vois plus mes particules lorsque j'appuie sur le bouton lecture de la timeline? Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, quand vous regardez ça, vous dites, bon, ok, il a mis mes particules, ainsi de suite, mais pas du tout. Donc si je viens ici au niveau des particules, attention, il faut bien choisir le plan. Vous pouvez voir ici que j'ai bien mes particules, ok, tout va bien. Par contre, quand vous cliquez ici sur l'herbe, vous allez vous apercevoir que si vous venez ici au niveau des modifieurs, eh bien vous avez ce qu'on appelle herbe GN. Vous avez un modifieur de type géométrie node. Si je vous montre un petit peu ce qu'il a fait, ça peut être intéressant, pourquoi pas. C'est assez simple en fin de compte ce qu'il a fait. Hein. Enfin, en tout cas, quand vous connaissez, bien entendu. Si vous ne connaissez pas, ça peut être très perturbant pour vous. Mais en gros, il a fait quelque chose qui va permettre de pouvoir modéliser directement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ma surface, il a distribué des points par rapport à ma surface, il a fait en sorte, hop, vous voyez, je mets comme ça, puis c'est mieux voir, voilà. Il a fait en sorte d'aligner celui-ci. Ensuite, par rapport à la distribution sur les faces, il a fait ce qu'une instance endpoint, c'est-à-dire que chaque point, je vais faire en sorte d'associer, alors pas un objet cette fois-ci, mais plutôt une collection, où j'ai dit séparer children pour pas que j'en ai tous à côté qui vont bien, ainsi que les resets, ça c'est les deux cases qu'il faut très souvent cocher. Je me suis mis en original, j'ai mis un random value effectivement par rapport à l'instance index pour que ça soit un peu dispatché partout. Et ce qui est très important aussi, c'est celui-ci. C'est que ma rotation,
Quand je lui ai demandé de me faire une rotation sur l'axe Z, il a bien fait. Mais par contre, vous allez voir qu'il est droit. Alors, c'est pas terrible. Donc, si on regarde ici, je reviens en layout. Vous voyez, il m'a fait quelque chose comme ça. Alors, de toute façon, je pense que je vais laisser comme ça, parce que je n'irai pas plus loin. Mais je voulais vous montrer que, eh bien, même si vous utilisez le même prompt, ben, vous aurez un rendu différent. C'est bien ce que je vous expliquais la dernière fois. Voilà, on aura un truc comme ça. Bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, donc là, je voulais enregistrer, donc logiquement, il n'y a plus de problème, mais bon, on ne sait jamais. Et je vais vous montrer les autres que moi, j'ai créés de mon côté. On va prendre par exemple le premier. Donc là, ce qu'il a fait... Alors, je vais remettre comme ça, voilà. Ici, vous voyez que là, on est dans le premier. Alors, on n'a pas d'herbe, on n'a pas tout ça. Mais si je lance mon animation, hop, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vais lancer celui-ci. Vous voyez, on a encore un truc différent. Et ça fait, ma foi, fort sympathique. Donc, ça dépendra de ce que vous cherchez à faire, bien entendu. Encore une fois, comme je vous dis, là, je vous explique par rapport à l'IA Claude, mais si évidemment vous souhaitez le faire directement sur Blender, c'est évidemment beaucoup plus facile si vous avez les connaissances. Encore une fois, ce que je veux vous montrer, c'est que l'IA Claude, si vous n'avez aucune connaissance sur Blender, ça va vous donner un premier jet, et après, bah, ça va être à vous de le peaufiner, hein, parce que moi, évidemment, quand je vois ça, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Donc, si je vous prends un autre exemple... Vous voyez, je l'ai appelé Vortex Blender IA Claude. Donc vous avez 0.1, 0.2, 0.3 et je crois que je m'arrête. Ouais, c'est ça, je m'arrête à 0.3. On va prendre le 0.1. Ok. Donc là, on va remettre ce qu'il faut. Là, vous pouvez voir que maintenant, j'ai de l'herbe. Par contre, pas du tout en mode géométrie node. Je lui ai rajouté de l'herbe et des cailloux. Vous voyez, on a quand même un truc sympa. L'herbe n'est pas couchée. Et si je lance celui-ci, on va avoir des petits points très... Alors pourquoi on a quelque chose qui n'est pas terrible? On pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose. Si je me mets en pause, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. Parce que dès que vous êtes au niveau du viewport, en fin de compte, vous avez un rendu. Quand vous venez ici, au niveau de mon rendu, je travaille avec Eevee, vous voyez que là, au niveau du viewport, je suis à 16 samples. Et en rendu, je vais être à 64. Donc je n'aurai pas un rendu exact. Et si vous regardez bien par rapport au nombre de points que j'ai mis, je crois que j'en ai mis pas mal. J'avais mis de mémoire 80 000 points. Donc évidemment, mais ça va vraiment donner un nuage sympa. Donc ça dépend comment vous souhaitez faire cela. Ensuite, donc ce que je peux faire aussi pour vous montrer, donc là je vais me remettre à 0 pour enlever les particules. Hop. Vous voyez, ça commence déjà à ramer, hein, on le voit bien. Hein. Normal, s'il y a beaucoup de particules de partout, donc au bout d'un moment... Oui, j'ai même mis des cailloux. Alors là, je lui ai dit, en fin de compte, vous verrez dans le prompt, enfin dans le lien que je vous ai donné, vous verrez que je vous explique comment faire des cailloux. Là, c'est pareil, je lui dis, disperse-moi des cailloux un peu partout avec différentes couleurs. Après, ce que je vais demander aussi, c'est de faire en sorte qu'ils me mettent rien par rapport à ça. Donc là, en mode géométrie node, ça sera un peu plus compliqué à faire. Voilà pourquoi qu'en particules, c'est quand même plus simple. Bon, il a voulu faire ça, pourquoi pas. Moi, je vous enregistrerai ce qu'il a fait, au moins, ça vous montre. Alors, si je continue la suite... On va prendre le 2. Vous aurez tout ça, hein, bien entendu. Hein. Alors là, ça va être un peu plus léger déjà. Je pense que j'avais mis beaucoup trop de... Ouais. Vous voyez, là on a quelque chose de sympa. Pareil, au niveau du nombre, ouais, j'en ai plus que 2000. Et si je lance celui-ci, on va avoir quelque chose comme ça. Encore une autre façon de travailler. Mais vous voyez qu'on peut avoir comme si c'est des insectes d'un seul coup qui s'échappent d'un champ ou des choses comme ça. Il faudrait que ce soit plus dense ou je ne sais quoi, mais ça peut donner un style très intéressant. Et le dernier, je ne me rappelle plus ce que j'avais fait, donc on va regarder. Évidemment, je fais plein de tests hein, pour vous donner plein d'exemples, pour que vous puissiez voir ce que cela va donner. Je pense que c'est le même, on va voir. Peut-être beaucoup plus de particules. Donc là, on voit rien du tout. Ah, vous voyez, parce que j'ai dû en mettre beaucoup. Si je clique dessus... Non, je suis qu'à 5000, mais on peut faire ce qu'on appelle du simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir pour chaque petite particule, on va pouvoir créer des enfants. Donc children, c'est enfants. Et on va pouvoir lui dire, bah, tu me mets 40 enfants, dans le cas du viewport, par particule. Donc évidemment, ça va être multiplié. Et là, je suis au niveau du viewport.
Si par contre je viens au niveau du rendu, je peux en mettre beaucoup plus. Dans ces cas-là, vous allez avoir quelque chose de complètement beaucoup plus fin et beaucoup plus réaliste. On pourrait même aller encore plus loin. On va pouvoir, si on veut, au niveau de vos particules, vous allez pouvoir... Alors, c'est pas ici. C'est dans le physique. Par défaut, vous êtes en Newton, c'est-à-dire qu'il va travailler par rapport à la gravité. Mais vous allez pouvoir aussi vous mettre en Boyle, c'est-à-dire que d'un seul coup, imaginez, moi j'avais fait ça il y a longtemps par rapport à des petites araignées, eh bien on peut faire d'un seul coup plein d'araignées qui vont se déplacer de partout. Bon là, dans ce cas précis, c'est plutôt comme des insectes, donc on peut les mettre en Boyle et d'un seul coup, elles ne vont pas se bagarrer, mais on peut faire ça. On peut faire vraiment énormément de choses avec Blender, hein. C'est vraiment ça que je voulais vous expliquer. Là, je suis une aparté par rapport à Blender, mais pour vous montrer que la puissance de Blender... Si vous avez évidemment des connaissances sur Blender, bah, c'est beaucoup plus cool pour travailler avec l'IA Claude. Parce qu'elle, elle va vous apporter un soutien. Et puis en fin de compte, là vous dites, bah non, en fin de compte, il ne comprend pas. Bon, on laisse tomber, on met sur pause. Moi, je fais le travail moi-même. Et après, je lui demande de réactualiser ma scène. Et automatiquement, il va regarder ce que j'ai fait. Attention, par contre, lorsque vous faites ça, n'oubliez pas qu'il va récupérer, en fin de compte, ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent voir ce que vous avez fait. Si c'est un projet professionnel, faites attention à ça. N'oublions pas que le LLM, hein, c'est le partage d'informations. Donc évidemment, lui, il va tout récupérer dès que vous lui dites, bah, tiens, regarde ma scène. Voilà, bah, écoutez, je n'en dirai pas plus donc, par rapport à cette vidéo. Il me semblait intéressant de vous montrer encore une autre vidéo par rapport à la gestion des particules où j'ai été beaucoup plus loin. Je vous ai fait à la fois des particules. Alors, c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec l'inclinaison des nerfs parce qu'il m'a pris beaucoup de tokens. Ça, c'est sûr. J'aurais pu le faire directement en mode manuel, ça aurait été beaucoup plus simple, mais je voulais vous montrer que bah, des fois il est pénible et il ne fait pas ce qu'on lui demande. Et en l'occurrence, vous voyez que là, il est passé par du module Geometry Node, qui est ma foi fort sympathique aussi, mais bon, ça ne répond pas à ce qu'on demandait. Peut-être une dernière chose, quand je vais venir ici, je vais faire New File, New General. Si je viens ici en scripting, vous savez qu'on peut récupérer carrément un fichier Python, ce que j'ai fait. J'ai demandé en fin de compte par rapport à mon prompt, de tout ce que je lui ai demandé, je lui ai demandé de me générer un fichier Python. Ça par contre c'est immuable, ça ne change absolument pas. Ce qui est pas mal, c'est qu'après on peut changer les valeurs. Donc si je viens ici dans Open, je vais avoir un fichier qui va s'appeler Python. Alors il faut que je retrouve où est-ce qu'il est. Voilà, on a un fichier qui va s'appeler Saint-Aubillon Blender Cloud et j'avais fait un autre aussi avec des classes pour voir un peu ce que cela va donner. Mais bon, c'est pas très grave pour vous, on va prendre le premier. Ce qui est sympa, c'est que vous voyez d'un seul coup on a plein de paramètres qui peuvent être modifiés directement. C'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez là, regardez, je vais lancer le script et on va voir ici ma séquence directement. Alors, elle va être un petit peu différente parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris, mais ma foi, c'est quand même pas mal, hein. Si on regarde ici, je vais mettre en couleur, regardez ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est du Python. C'est ce que je vous dis constamment, c'est qu'en fin de compte, tout ce que vous demandez à l'IA Claude, eh bien, il va travailler par des langages Python. Et il va réussir à faire des choses. Donc là, si je lance ma timeline, vous allez voir qu'en fin de compte, on va avoir quelque chose comme ça. Malheureusement, il va s'arrêter par rapport à lui, parce qu'en fin de compte, lui, ce qu'on appelle l'attracteur, vous voyez, il est ici, il n'est pas assez haut. Mais bien entendu, ce qui est génial, c'est que quand on vient ici au niveau du scripting, on va pouvoir définir chaque élément. Donc on va chercher quelque chose qui va s'appeler attracteur. Vous l'avez ici, attracteur force, par contre vous n'avez que la force. Donc on va pouvoir régler que la force. Mais si on réfléchit un petit peu et qu'on descend, vous allez voir qu'on va retrouver des informations sur justement l'emplacement de celui-ci et comment le modifier. Voilà, vous le retrouvez ici. Vous voyez, c'est marqué BPY OPS Object Effector, donc c'est un effet par rapport à Blender, et on a bien ici Force Attracteur. Et vous voyez qu'ici c'est marqué 0, 0, 0. Imaginez, moi je veux plutôt 5, je vais taper ici 5, et je vais relancer l'animation. Enfin, je vais relancer le script, pardon. Vous allez voir que ce petit rond s'est mis à monter, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de bien plus intéressant et bien plus logique par rapport aux multitudes de particules qui vont rejoindre, en l'occurrence, cet attracteur, puisque au début, vous avez un vortex qui a été créé, et après, lui, il va comme attirer ces bestioles tout en montant. Voyez? Donc, on va pouvoir, grâce au script Python, on va pouvoir faire ce genre de choses. De toute façon, je vous dis, ce sera dans le module ressources, afin que vous puissiez récupérer les différentes ressources, Python, Blender, et ainsi de suite. Voilà, bah cette fois-ci, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai fait en sorte de vous créer, on va dire, 3 vidéos bonus, hein. Vous avez maintenant pas mal de choses. Vous avez déjà plus de 4 heures de vidéos qui vous apprend comment utiliser l'IA Claude avec après Blender. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire, allez, encore une 3e vidéo avant le début de l'été. Mais là, j'arrêterai parce qu'il fait super chaud. Moi, je suis dans le sud, donc au secours. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. J'espère que ces vidéos vont vous plaire, vont vous apprendre pas mal de choses. Et comme je vous dis,
Ne pas hésiter à travailler sur Blender pour mieux comprendre comment après interagir avec l'IA Claude. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine formation. Bye bye.